Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Patreon, je suis ravie de vous retrouver, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouveau mois ici, donc mois de décembre, donc j'avais envie de vous faire le concerto, chut. J'avais envie de vous faire une petite surprise pour le mois de décembre, donc je vous ai fait un modèle exclusif du coup à Patreon, quelque chose d'assez simple mais qui soit un petit peu dans l'esprit de la fin d'année. Donc il s'agit d'un bandeau, hop, un bandeau en fingering avec un petit motif qui se fait en broderie en point de maille, donc c'est duplicate stitch en anglais. Voilà, donc il y a plusieurs motifs au choix, moi j'ai choisi de faire une feuille, mais voilà, vous avez un PDF avec le patron de façon normale. Alors je sais pas si je peux l'attacher sous la vidéo, sinon ce sera dans un post différent sur Patreon, donc vous aurez tout ça en même temps. Mais voilà, donc j'avais envie de vous faire ce projet pour décembre, d'avoir une vidéo vlog de fabrication. Je vous ai filmé toutes les étapes. On va aussi aborder quelques points techniques, comment joindre deux bouts de fil ensemble, en fonction des différents types de fils. Voilà, c'est un petit vlog détente et technique, puisque du coup à la fois dans le bandeau et avec le petit sujet joindre les fils, je vous ai montré 2-3 techniques, mais voilà, c'est le sujet de ce mois-ci. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Voilà, bonne vidéo, je vous retrouve à la fin du coup pour vous montrer le résultat fini, et voilà, c'est parti. Pour commencer mon bandeau, je vais faire un montage provisoire. Donc il y a différents types de montage provisoire qui se valent à peu près tous ici. Moi je vais faire et vous montrer du coup celui au crochet. Je pense que vous le connaissez, c'est un des premiers qu'on apprend. L'avantage c'est qu'il nous permet de ne pas avoir à piquer dans la chaîne pour relever nos mailles. Donc on prend un fil d'une couleur contrastante du même poids, de la même épaisseur que notre fil principal. Donc ici j'ai une fingering bleue. Hop. On fait un nœud coulant qu'on va mettre sur son crochet. Donc là aussi, je vais faire mon bandeau avec des aiguilles 3 mm. Donc je prends un crochet aussi de 3 mm. Donc voilà, prenez pas forcément trop gros, sinon vous risquez d'avoir une première série de mailles qui sera un petit peu lâche. Donc je mets mon nœud coulant sur le crochet. Il fait super sombre en ce moment, il fait vraiment pas beau. Malheureusement, je peux pas me permettre d'attendre plus pour vous filmer ce petit vlog, donc on va faire avec. J'espère que vous n'en voudrez pas. Disons, c'est le petit côté voilà, atmosphérique, ambiance hivernale. Donc pour faire le montage provisoire au crochet, je prends mon crochet que je tiens donc sur la droite de mon aiguille principale en fait. Je vais prendre mon fil, alors pas le bout qui pend, vraiment le fil qui vient de la pelote de mon fil contrastant. Je le passe dessous l'aiguille que je vais utiliser. J'attrape ce fil avec le crochet et je vais le passer dans mon nœud coulant, comme ceci. Hop. Voilà, donc là vous voyez, j'ai monté une maille sur mon aiguille. Pour continuer, je repasse le fil bien sous l'aiguille. Et pareil, je l'attrape avec mon crochet comme ceci. Et je le fais passer à travers la maille qui est sur mon crochet. Vous n'avez pas besoin de faire ça de manière spécialement serrée ou lâche, c'est pas grave, juste faites une tension normale. Alors
je suis pas forcément hyper habile avec un crochet. J'ai beaucoup envie de m'améliorer parce qu'il y a plein de modèles, notamment de pulls en crochet qui sont très sympas, qui utilisent des points particuliers, qui ont pas mal de drapés. Et je trouve surtout qu'il y a une capacité de jouer avec les couleurs en crochet qui est hyper intéressante. Vous avez pas mal sur Ravelry de yoke en fait, comme des yokes en jacquard, absolument tout pareil, mais au crochet. Et je trouve que le jeu de texture et la façon dont l'aplat de couleurs fonctionne est hyper joli. Ça fonctionne juste trop bien. C'est vraiment très différent. Ça ressemble à de l'intarsia, mais en même temps il y a une texture intéressante. Enfin, j'aime beaucoup le rendu. Et du coup, j'ai vraiment envie de me mettre à apprendre correctement le crochet. Parce que mon souci, c'est que, en crochet, le problème, c'est que quand on regarde des modèles en anglais, et je veux quand même apprendre à crocheter en anglais aussi, parce qu'il y a beaucoup, la majorité des modèles sont en anglais, il y a deux terminologies différentes. Il y a la terminologie britannique et la terminologie américaine. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein, les anglophones? Et du coup, c'est un peu compliqué parce que le même terme va désigner deux points en fait différents. Et du coup, c'est vrai que de prime abord, on se dit ok, il va falloir que je trouve un moyen de bien poser les choses à plat pour apprendre les bases et toutes les bases de toutes les terminologies. Donc ajoutez à ça le fait que parfois je trouve des tutos en crochet en français qui m'intéressent aussi. Donc du coup, il faudrait que j'apprenne 3 terminologies. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et peut-être que si je trouve plus le temps, je m'y mettrai. J'ai déjà crocheté quelques trucs, voilà, des amigurumi surtout, plus ou moins de succès. J'ai crocheté un bonnet aussi, donc voilà, je sais faire quelques trucs sans vraiment comprendre si je les ai fait correctement ou pas. Donc c'est un petit peu mon rapport avec le crochet, et du coup vous voyez que là je suis pas forcément super habile. Parce qu'en plus, bon là forcément pour le montage provisoire c'est comme ça que ça marche, mais en plus je ne sais pas pourquoi, je trouve plus instinctif de crocheter à la continentale en quelque sorte, donc voilà, comme ça en tenant le fil dans ma main gauche, alors qu'au tricot c'est l'inverse en fait, moi je tricote plutôt avec ma main droite, sauf quand j'ai besoin de changer pour être sûre de pas trop m'abîmer les articulations. Mais voilà, du coup j'ai vraiment un peu l'air idiote avec mon crochet et très maladroite. Mais je pense que vous avez compris. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas bien fait passer. Hop, voilà. Je pense que vous avez compris un petit peu le système de ce montage provisoire. Donc je vais monter, comme je vous ai dit, 50 mailles, puisque ce sera la circonférence dont j'ai besoin pour mon tube. Et je vous retrouve une fois que j'ai fini de faire cette étape qui est un petit peu longue, on va pas se le cacher. Je vous retrouve pour prendre le fil principal et rejoindre en rond. Du coup, j'ai monté mes 50 mailles. Bien sûr, si vous voulez un bandeau plus large ou plus étroit, vous ajustez le nombre de mailles en fonction. Faites juste attention à avoir sur la moitié de votre bandeau assez de mailles pour ensuite insérer le motif que vous aurez choisi dans le patron. Donc là, pour finir mon montage provisoire, je vais juste faire une petite chaînette sur quelques mailles. Hop, donc j'ai coupé mon fil contrastant et je vais juste faire une chaînette pas trop longue mais suffisante pour terminer le montage provisoire. Hop. Voilà. Hop. Ma petite chaînette. Donc on n'a plus besoin de notre crochet. On peut prendre notre fil principal, donc celui-ci pour moi. Hop. Et on va d'abord tricoter un rang à l'endroit
normalement. Hop. Avec notre fil principal, donc c'est notre premier rang. Et je vais aller jusqu'au bout en maillant droit, puis vous montrer tout simplement comment joindre en rond. Donc j'ai fait mon premier rang à l'endroit et là je vais rejoindre en rond. Donc je vais tricoter mon bandeau en Magic Loop. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser des mini circulaires si ça vous convient. Donc je vais juste diviser mes 50 mailles. Hop. Et si vous avez vu la vidéo de novembre, donc la vidéo du mois précédent, qui vous est accessible, hein, si vous venez juste de nous rejoindre en décembre, vous pouvez toujours voir les vidéos des mois précédents. Je vais faire en fait exactement la même chose pour rejoindre en rond. Hop, donc je fais attention à ce que rien ne soit dans le mauvais sens. Hop. Donc quand vous rejoignez en rond en Magic Loop, c'est le même principe, hein, vous inversez juste la position de la première et de la dernière maille. C'est un petit peu plus embêtant parce qu'on est en Magic Loop, donc je vais juste le faire avec mes doigts en fait. Oula, mais c'est qu'on voit très très mal ce qui se passe. Voilà. Je vais juste attraper hop, cette maille-ci et la mettre sur l'autre aiguille. Hop. Voilà. Et prendre celle-ci, donc qui était la toute première maille, et la passer hop, sur l'autre aiguille aussi. Je vais resserrer un petit peu tout ça. Voilà. Hop, et je vais commencer à tricoter mon bandeau. Hop. En fait, je tiens le bout de fil parce que la première maille est très lâche. Donc je vais tenir la fin du fil, comme ça en fait la maille est serrée pendant que je la tricote, puisque donc je tiens d'un côté le fil qui vient de la pelote avec laquelle je vais la tricoter, et de l'autre le fil avec lequel je l'ai monté. Et du coup comme ça, vous voyez, si je fais ça, hop, la maille est serrée. Donc je peux la tricoter sans qu'elle soit super lâche. Donc c'est juste une façon de faire quand je rejoins en rond que j'aime bien faire, histoire de m'assurer que le fil ne parte pas n'importe où et que la tension soit à peu près équivalente aussi, sans avoir à tirer après sur le fil. Voilà, donc là maintenant je peux le lâcher, c'est bon, et vous voyez c'est juste le fil qui pend ici en fait. Voilà, donc je vais tricoter mon bandeau en Magic Loop. Et donc là ça va être très simple, on va tricoter tout droit en jersey jusqu'à la longueur voulue. Donc pour le bandeau c'est comme les bonnets en fait, vous allez prendre votre tour de tête et enlever 2 à 3 cm pour compenser en fait l'élasticité, puisqu'on veut quand même que notre bandeau ou notre bonnet, quand vous faites un bonnet, tienne bien sur notre tête tout simplement, surtout sur les bandeaux. Donc moi mon tour de tête c'est 55 cm, donc je vais aller jusqu'à 52 cm et je vais tricoter en rond, en rond, en rond, tout simple, un tube de jersey. Je vais vous retrouver pour des petites séquences de vlog tout au long de ce tricot. Donc je vous dis à tout de suite.
J'essaie d'attraper le moindre mouvement de lumière pour enregistrer. Je suis désolée si vous entendez des petits ronflements. On est un peu agité en ce moment. Mais voilà, donc je tricote mon tube en jersey. Je vais continuer un petit peu. Il y a souvent des questions sur tricoter les petites circonférences en rond, sur les différentes méthodes en fonction des techniques de tricot qu'on utilise. Et c'est vrai que c'est un petit peu une question de préférence et de tension personnelle. Donc ça dépend si vous avez tendance à faire ce qu'ils appellent en anglais des ladders, donc une sorte d'échelle, en fait, une tension significativement différente en Magic Loop. Là, vous voyez quand même qu'il y a une petite marque, mais qui partira facilement au blocage. Tu arrêtes? Non. Mais voilà, moi quand je suis en particulier en jacquard, j'essaie le plus possible d'avoir une circonférence en rond, donc d'utiliser des petites circulaires. Quand je fais des moufles ou des chaussettes ou des manches en jacquard, j'essaie d'avoir des mini circulaires parce que c'est vrai que voilà, même en ayant un petit peu l'habitude du jacquard et en ayant une tension à peu près correcte, en fonction du motif, en fonction de la laine, si je fais du Magic Loop en jacquard, je vais avoir aussi des petits soucis de tension aux extrémités. Ça dépend aussi du motif, hein, parce que par exemple, si vous avez une paire de moufles, une paire de chaussettes qui a par exemple 2 mailles de couleur unie de chaque côté pour un petit peu casser, vous avez le devant et l'arrière de la chaussette ou de la moufle ou de quoi que ce soit. C'est un peu plus facile parce que c'est moins gênant si vous avez des problèmes de tension, si c'est une couleur unie sur le côté. Ça reste acceptable. Mais de manière générale, j'utilise des mini circulaires pour le jacquard pour éviter ce genre de problème. Pour les manches aussi, parce que même si si ça va, j'ai tendance à tricoter très, très différemment en Magic Loop, plus serré. Et j'aurai quand même une espèce de délimitation sur le haut de la manche là où je fais du Magic Loop. Alors oui, évidemment, on peut changer la position du Magic Loop, on peut la bouger pour éviter d'avoir une marque toujours au même endroit. Mais c'est pas du tout pratique, hein, la réalité de... Oh, tu m'ennuies, tu fais trop de bruit, Mimi. S'il te plaît. Oui. Chut. Oui, je sais que tu veux jouer, mais non. C'est pas du tout pratique, surtout si vous avez un motif. Pour tenir la continuité du motif, c'est nul. Enfin, moi vraiment, j'aime pas du tout modifier le changement d'aiguille en fait quand je fais du Magic Loop parce que c'est juste pénible. Je vais te punir. Oui, mademoiselle. Tu veux venir? Viens, on te pavonner, là, ça totalement là. Voilà. Oh, tu feras moins de bruit. Voilà. Hop. Tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hystérique. Le bruit, toujours le bruit. Je pense que j'ai besoin pour Noël d'un casque à réduction de bruit. Je suis très sensible au bruit, aux gens qui parlent trop fort, au bruit pas dans la maison, quand des gens ont des chaussures, ça m'agace. Où il ne faut pas grand chose. Niveau bruit, j'ai une tolérance très... Oui, tu dis bonjour? Ok, je vais les calmer et je reviens. Voilà, vous devriez m'entendre un petit peu mieux, j'espère. Oui, qu'est-ce que je disais avant de divaguer sur le bruit? Voilà, j'aimais pas du tout changer la position du changement d'aiguille en Magic Loop. Il y a le chat là. Oui, toi tu fais pas de bruit, oui, toi t'es gentil. Il dort vraiment dans une position absolument... c'est le confort, hein, c'est sa place. Voilà. Je trouve ça pas pratique. Et puis du coup, j'ai toujours, au lieu d'avoir un endroit où les mailles sont lâches, bah, j'ai plein de mailles lâches tout autour et ça me convient pas du tout. Donc je préfère passer en mini circulaire pour les manches, pour le jacquard. Par contre, pour des textures, quand il y a des textures de côte ou des torsades ou des choses
tout ce qui implique de manipuler la position des mailles ou du fil, ou juste de passer le fil d'avant en arrière, je ne peux pas le faire en mini circulaire, ça me fait très mal aux mains. C'est juste très inconfortable, je suis très lente. Du coup ça je le fais systématiquement en Magic Loop. Et voilà, je fais juste attention au moment de changer d'aiguille. S'il y a un système de maille en verre, je fais attention à la placer d'un certain côté pour que ce soit pas trop lâche avant la maille en verre, parce que c'est ce qui arrive généralement. Mais voilà. Et pour ce qui est du jersey tout simple, pour faire des chaussettes toutes simples en jersey, ou là en l'occurrence un bandeau, c'est les deux, ça dépend de mon humeur. Généralement je préfère faire en Magic Loop parce que c'est vrai que si je fais trop de mini circulaires, je finis par me crisper et je me fais un peu mal. Alors pas tellement au poignet, mais plus au niveau du pouce. Là j'ai mon pouce qui se coince parce que j'ai 60 ans, hein, j'ai des rhumatismes aux deux pouces, parce que je me suis fait des entorses aux 2 pouces. Et du coup, s'ils sont un petit peu trop sollicités, ou voilà, s'il fait pas très beau, je suis coincée. Du coup, je privilégie plutôt Magic Loop, puisque je suis plus à l'aise sur ça. Donc voilà, c'est pour ça que là, je fais du Magic Loop. Voilà, donc j'avance doucement. J'en profite d'avoir un petit élément de lumière pour discuter avec vous. Voilà, partager des petits instants de préparation des fêtes, mine de rien, parce que je vais passer les fêtes en Roumanie encore avec mon copain. Mais du coup, ça implique qu'il faut que je prépare mes cadeaux assez à l'avance. Et du coup, j'ai tout préparé, tout fait, et je les ai emballés d'avance. Là, on est mi-novembre. Et j'ai envoyé un colis avec. Donc à chaque fois c'est la petite angoisse que ça se perde ou que ça s'abîme ou quoi que ce soit. Donc je suis devenue une pro du suremballage en scotch de travaux des colis. Je pense que la douane, quand ils voient mon colis, ils se disent elle a vraiment pas envie qu'on l'abîme. mais voilà. Donc je suis déjà un petit peu dans l'esprit de Noël à cause de ça. J'ai dû préparer mes cadeaux et les envoyer à l'avance. On va passer... alors j'y vais le 22 décembre, normalement. J'arrive très tard dans la nuit parce que malheureusement, pas beaucoup de possibilités pour aller en Europe de l'Est depuis la France. En tout cas, évidemment il y a les capitales, mais le souci c'est que la Roumanie c'est très grand. Et qu'atterrir à Bucarest, c'est pas possible, c'est beaucoup trop loin. C'est 11 heures de route, parce qu'en plus ils n'ont pas forcément, il y a quelques autoroutes, mais pas forcément, le reste des routes n'est pas forcément de très bonne qualité, donc c'est très long. Du coup c'est un peu compliqué de trouver des trajets raisonnables. Du coup j'arrive à 2h du matin là-bas, donc 1h du matin ici, puisqu'ils ont 1 heure de décalage, donc c'est super. Donc on a pris une nuit d'hôtel dans la ville où est l'aéroport où j'atterris. Et après, on va directement à Sibiu, donc cette petite ville médiévale qu'on aime tant. Et on va y passer 2 semaines, en fait, toutes les fêtes, puisqu'on ne repart que le 2 janvier. Donc voilà, je pense que je filmerai quelques petits bouts ici et là de notre voyage. J'espère avoir de la neige. J'ai vraiment pas eu de chance, parce qu'il neige beaucoup en Roumanie, là où mon copain habite en tout cas. Il neige beaucoup à Sibiu aussi. Mais à chaque fois que j'ai passé les fêtes, l'hiver, un bout d'hiver là-bas, il neigeait. J'ai pas de chance. En fait, il neigeait avant que j'arrive et il a neigé après que je sois partie. Donc super, moi qui adore la neige. Mais j'espère que cette fois-ci j'aurai un petit peu plus de chance, vu qu'on va dans une région qui est plus montagneuse. Ouais, on verra. Donc j'espère avoir de jolies choses à vous montrer. J'en filmerai un petit peu sans doute. Mais voilà.
Hey, j'avais envie de vous montrer 2-3 petites techniques. Alors je n'ai pas besoin en fait pour le bandeau, mais comme les questions sont venues plusieurs fois, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer ça pour rejoindre en fait deux extrémités de fil quand on ne veut pas les rentrer en fait. Comment est-ce qu'on fait pour coller deux bouts de fil ensemble? Parce qu'il y a plusieurs manières de faire en fonction du fil qu'on est en train d'utiliser. Donc j'en ai pas besoin pour mon bandeau, mais comme les questions, vous m'avez posé les questions sur ça, et je pense que c'est pas assez pour faire une vidéo pour un futur mois Patreon. Du coup je me suis dit autant saisir l'occasion et vous montrer ces techniques maintenant. Donc il y a plusieurs manières de rejoindre un fil. En fait, quand vous n'avez pas envie de rentrer les fils, ou tout simplement quand ce n'est pas trop possible, par exemple sur un projet en dentelle, souvent rentrer les fils ça se voit, enfin c'est assez pénible à faire, et donc on veut prendre nos deux bouts de fil, la fin de notre première pelote et le début de la pelote suivante, et les accrocher ensemble sans qu'il y ait trop de surplus. Donc la première manière la plus évidente à faire, c'est si vous utilisez un fil qui est naturel et de la laine, et préférablement non superwash, c'est de les feutrer les deux bouts ensemble. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est défaire les brins de mon fil, donc je vais laisser quelques centimètres pour pouvoir faire ça confortablement. Je vais défaire les brins de mon fil, hop, donc soit vous tournez dans l'autre sens, soit vous, avec votre ongle, vous essayez de les casser. Là c'est une laine à 4 brins, donc j'essaie d'avoir les 4 brins isolés. Si c'est une laine mèche et du coup il n'y a pas de brins différents, vous juste faites en sorte d'ébouriffer la fibre en fait. En fait l'idée c'est de faire ressortir un petit peu les fibres de la laine pour que ça s'accroche mieux ensuite. Donc vous voyez là j'ai défait les brins d'un côté, je fais pareil de l'autre. Je vais aller attraper de l'eau puisque je n'en ai pas pris. Donc de l'eau, vous pouvez faire avec votre salive aussi si ça ne vous dérange pas. Donc il va s'agir de prendre ces deux petits bouts et de les feutrer. Voilà, c'est une technique qui est très connue. Vous les superposez comme ça en faisant en sorte de mélanger tous les brins que vous avez défaits. Vous mettez un petit peu d'eau pour bien mouiller les fibres à cet endroit-là. Et tout simplement, on va prendre avantage du fait que la laine feutre, et on va frotter. Frotter bien les deux bouts qu'on a superposés. Alors ça marche aussi avec des laines superwash ou avec un petit peu de nylon dans une certaine mesure, et surtout c'est un peu plus dur, donc il faut frotter très énergiquement et pendant plus longtemps. Donc ça dépend, si vous avez envie de vous faire votre sport en même temps, pourquoi pas. Mais voilà, ça peut aussi marcher avec certaines laines, même si elles sont superwash et même s'il y a un petit peu de nylon dedans. Mais c'est vrai que idéalement on fait ça sur des laines qui sont facilement feutrables. Donc puisqu'en fait l'idée c'est d'allier l'humidité avec la chaleur et le mouvement de vos mains, parce qu'en fait ce qui feutre la laine, c'est pas forcément la chaleur, c'est le choc de température et le mouvement. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de reproduire ici. Et voilà, donc une fois qu'on a bien fatigué, on a rejoint les deux bouts de fil. Donc ça fait une surépaisseur, c'est sûr, qui peut être plus ou moins propre, hein. Vous pouvez continuer à manipuler tout ça. C'est très solide quand on l'a bien fait longtemps et que c'est vraiment, n'hésitez pas à retirer dessus pour vérifier que le joint ne se défait pas.
avant de continuer à tricoter. Mais voilà, ça ne partira pas c'est la manière la plus standard, la plus connue de rejoindre 2 bouts de fil. Une autre manière, c'est de faire un nœud magique. Alors ça, c'est si ça vous embête pas d'avoir un nœud dans votre tricot. Si vous faites soit quelque chose pour la maison, soit ou quelque chose ça ne vous dérange pas d'avoir un petit nœud dans le tricot, donc ça va faire une légère surépaisseur, mais dans certains cas, on s'en fiche un petit peu. Donc je vais tourner mon téléphone pour vous montrer ça. Donc le petit nœud magique, il s'appelle Magic Knot en anglais, donc c'est pour ça que je le traduis comme ça. On prend nos 2 bouts de fil, comme ceci, on les croise, on les superpose comme cela. On va prendre un côté et on va faire une boucle, hop, autour de l'autre. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une boucle autour de l'autre fil. Hop, et je vais faire un nœud. Un nœud classique, je ne sais pas comment il s'appelle ce nœud. Hop, et je serre. Je vais prendre l'autre côté et je vais faire pareil, une boucle. Hop. Et je vais faire pareil, un nœud. Hop. Donc là, j'ai mes 2 nœuds de chaque côté. Je vais tirer sur mon fil principal pour rapprocher les 2 nœuds. Vous voyez, les 2 nœuds se collent les uns aux autres. Et là, je vais tirer un petit peu partout sur toutes les extrémités pour être sûr que ce soit bien serré. Hop. Voilà. Et là, vous pouvez couper les fils plutôt près de ce nœud. Alors, sans couper le nœud. Hein. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez un nœud qui fait une petite surépaisseur, mais qui reste quand même relativement discret. Si vous faites une couverture ou un jouet ou quelque chose pour la maison, ou que ça ne vous dérange pas d'avoir ceci et de réussir à le caler sur l'envers de votre tricot, c'est très solide et voilà, ça permet de rapprocher les 2 fils. J'en profite que mon téléphone soit dans mon sens pour vous montrer la dernière méthode, qui est une méthode qui est un peu plus pénible à faire, mais qui est assez magique. Alors je vais essayer de le faire plutôt avec ce fil, qui est un fil à chaussettes, parce que j'ai pas trop envie de me battre avec. Alors en anglais c'est le Russian join, donc le joint à la russe. Ça c'est une méthode que j'ai cherchée, que j'ai apprise quand j'ai fait un châle tout en dentelle avec un fil soie alpaga. Donc quelque chose qui ne feutre pas du tout. Et surtout ça devait vraiment pas se voir puisque c'était tout en dentelle, la dentelle très fine, très ouverte, et du coup j'ai cherché un moyen de joindre 2 bouts de fil d'un fil qui glisse, qui ne feutrera jamais. Donc quand vous avez un fil qui glisse, un fil soyeux, qui jamais ne feutrera, et que voilà, vous voulez vraiment que ce soit le plus propre possible, c'est cette méthode là que je vous conseille, même si vous allez voir c'est un petit peu compliqué. Donc ce qu'on veut faire, c'est, on a nos 2 bouts, on veut prendre une aiguille, alors vraiment une aiguille à coudre, donc une aiguille pointue et fine. Et donc là est le souci, c'est qu'il faut réussir à faire passer votre fil, votre laine, dans le chat de l'aiguille. Donc je sais qu'il y a des petits outils pour faire ça, je n'en ai pas, donc on va voir si j'y arrive. J'ai pris une aiguille relativement grosse pour vous montrer. Je suis désolée si vous entendez mon chien se balader et faire du bruit. Le bruit, c'est sa vie. N'est-ce pas? Oui. Alors, voilà, j'ai réussi à faire passer le fil dans le chat de l'aiguille. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec notre aiguille, passer à travers le brin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire les brins de notre fil. Donc on va le détordre comme ça pour que ça s'ouvre un petit peu. Voilà, là vous voyez, j'ai différents brins. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec mon aiguille, je vais essayer d'aller
hop, entre ces brins. Donc, j'essaie vraiment de passer au milieu du fil, tant bien que mal, voilà. Et maintenant que je suis dedans, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire, d'autant plus que la lumière est absolument terrible. Encore une fois. Voilà, donc on passe comme on peut le chat de l'aiguille le plus possible entre les différents brins. Mais vous ne voyez rien, c'est terrible. Voilà. Hop. Vraiment, on essaie d'aller... J'espère que vous aimez cette qualité de vidéo façon année 2000, 2005, on apprécie. Je vais essayer d'allumer la lumière. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, vous voyez que je passe en fait mon aiguille entre les brins. Donc je défais le fil au fur et à mesure. J'essaie de passer l'aiguille à travers. Voilà, donc vous pouvez le faire sur quelques centimètres le plus possible. Hop, pour que ce soit vraiment sécurisé. Voilà, je vais m'arrêter là. On va faire attention à garder une petite boucle ici, de ce côté-ci. Je vais mettre mon doigt là pour vous montrer, voilà, cette boucle-là. Et je vais tirer sur l'aiguille pour faire passer le fil dans lui-même en quelque sorte. Hop, là vous voyez. Alors c'est un petit peu compliqué. Faites bien attention à ne pas perdre la boucle là sur le côté. Donc hop, voilà, j'ai réussi. Voilà, vous voyez, le fil là a été passé dans lui-même en quelque sorte et il est emprisonné. Je vais prendre mon autre bout, on va laisser cette boucle là. Je vais prendre mon autre bout de fil et pareil, on va se battre pour le faire passer dans le chat de l'aiguille. Je m'achète un passe-aiguille. Donc une fois qu'on a réussi, hop, on va passer ça dans notre boucle, là, hop. Donc là, vous avez rejoint vos deux bouts. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va ramener ce fil et le faire passer dans lui-même en fait. Donc la même histoire, on essaie de détordre les brins pour que le fil se défasse. Et on fait passer l'aiguille comme on peut au centre. Hop, voilà. Donc là on voit que j'ai les deux boucles qui sont ensemble et que de chaque côté le fil a été passé à travers les brins. Donc je vais prendre les deux petits bouts, je ne sais même pas lequel c'est, et je vais tirer dessus c'est l'autre, pour rapprocher hop, les deux boucles et les refermer le plus possible. Voilà, donc là, il ne faut pas hésiter à tirer, à lisser un petit peu le joint. Enfin voilà, pas de blague de ce type ici. Et voilà, et donc une fois que c'est à peu près bien resserré, on peut couper là aussi le fil qui ressort. Hop. Et là, du coup, je ne sais plus lequel est lequel. Voilà, c'est celui-ci. Mais vous avez compris l'idée. Et là, voilà, vous avez un raccord de fil qui est très propre, qui est hyper solide. Voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à recouper le fil, vous pouvez tirer un petit peu dessus jusqu'à ce que ce soit suffisamment propre pour vous. Mais voilà, c'est très très efficace et surtout c'est complètement invisible et ça vous permet pour des projets en dentelle, voilà, de continuer à tricoter sans avoir une trop importante surépaisseur qui altérerait un petit peu l'aspect de vos jetés. Voilà pour la petite technique du coup qui n'a pas grand chose à voir avec le reste.
Mais j'avais juste envie de vous montrer ça au cas où vous ne connaisseriez pas les méthodes, parce que ça peut vraiment être utile pour certains projets. Mais voilà, je vous retrouve pour la suite de notre petit bandeau festif, et en particulier du coup la partie duplicate stitch ou broderie voilà, du motif sur le bandeau. Donc j'ai tricoté mon bandeau jusqu'à la longueur voulue. Donc il faut juste laisser les mailles en attente, et on va faire maintenant le motif en duplicate stitch, parce que ce sera plus pratique pour nous de passer la main pour maintenir le tricot quand on brode, entre guillemets, pendant que le tube est encore ouvert. Donc je vais juste laisser mes mailles ici en attente. Donc avant de rejoindre les deux bouts du bandeau, vous allez faire un petit twist au centre. Donc pensez bien, quand vous choisissez la position de votre motif, que vous aurez un espèce de croisement au centre. Donc mettez bien votre motif sur le côté. Donc moi je vais le mettre vraiment juste là. Vous pouvez en mettre des deux côtés, bien sûr. J'ai choisi de faire ça en méthode duplicate stitch parce que je trouvais que c'était intéressant comme technique à vous montrer. C'est une technique qui peut être utile quand vous avez des petits motifs isolés sur un projet, ou quand vous avez un grand jacquard mais vous vous trouvez avec des points d'une couleur isolée au milieu de l'autre couleur et c'est un petit peu pénible de faire suivre le fil. Vous pouvez tout simplement revenir à la fin de votre tricot, broder en quelque sorte, puisque c'est un petit peu ce qu'on va faire, les petits points que vous voulez mettre en place. Ça vous permet aussi de corriger des erreurs. Si vous faites des erreurs en jacquard, plutôt que de tout défaire, il vous suffira après juste de prendre un fil de la bonne couleur et de refaire la maille sur laquelle vous vous êtes trompé. Donc je vous ai fait plusieurs petits motifs au choix qui sont dans le patron. Moi je vais faire une feuille. Donc pensez bien à la regarder dans le sens dans lequel vous voudrez le motif. Donc moi j'ai un peu envie que ma feuille se positionne comme ça. Donc je vais regarder le motif dans ce sens-là. Alors j'essaie de me positionner pour que vous voyez un petit peu tout. Hop, voilà. Donc je vais prendre deux fils. Je vais le faire en épaisseur double parce que j'ai vraiment envie d'avoir cet effet texturé de broderie. Et je vais utiliser une aiguille à laine et passer mon fil dedans. Et donc là, c'est vraiment tout bête. Vous allez en fait suivre le diagramme et à l'endroit où vous avez du coup les mailles couleur contrastante, vous allez créer une maille. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Là, hop, je vais positionner mon motif à peu près ici. Donc, je vais faire la première maille qui est dans le coin ici. La maille 2, rang 1. Alors, je vais essayer de positionner ça à peu près au milieu. Vous pouvez mettre des marqueurs si vous voulez. Donc les largeurs de motifs sont de 15 mailles. Donc si vous voulez, vous pouvez placer des marqueurs aux 4 coins des motifs si ça peut vous aider à mieux situer
votre dessin. Moi je vais faire ça un petit peu au pif. Voilà, donc je vais le mettre là. Donc quand on regarde le tricot, hop, on voit que vous avez des V. Voilà, une maille c'est une forme de V. Là vous en avez une par exemple. Hop, une maille en forme de V avec 2 brins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire le mouvement de ce V en passant par-dessus avec un fil contrastant. Donc par exemple, hop, on va, là je vais refaire, admettons, hop, celui-ci plutôt. Ce petit V là, celui qui est juste au-dessus de mon ongle là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire sortir mon aiguille sous le V que je veux reproduire. Donc, hop, ici. Si vous voyez bien, hop, je fais ressortir mon aiguille sous le V que je veux reproduire. Vous voyez l'utilité de ne pas avoir fermé le bandeau tout de suite. On va tirer son fil. Hop, on laisse un bout pour pouvoir le rentrer à la fin, bien sûr. Et donc là, ce qu'on veut reproduire, c'est ce V-là. Celui-ci. Et on voit, alors là on est un petit peu sur l'analyse de l'anatomie d'une maille, on voit que la maille, qu'est-ce qu'elle fait? Le fil, ce fil que je vous montre là avec mon aiguille, il monte, il passe sous la maille du dessus et il redescend au même endroit. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va passer sous la maille qui est au-dessus. Hop. Et redescendre au même endroit auquel on est sorti. Duquel on est sorti. Et là, je serre un petit peu. Et là, vous voyez que j'ai reproduit, hop, une maille. Donc vous comprenez facilement comment est-ce que vous pouvez vous amuser à corriger des jacquards ou à les compléter quand vous avez des petits points isolés avec cette méthode. Et donc là, on va tout simplement continuer. Alors je préfère aller horizontalement, mais vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez, éviter juste, comme en broderie, de faire trop d'aller-retour avec votre fil sur l'arrière. Mais bon, c'est pas très grave parce que c'est à l'intérieur du tube et ça ne se verra pas. Donc là, je vois qu'il faut que je fasse 5 mailles comme ça à la suite. Donc je vais continuer. Hop, je pique en bas de la maille du V que je veux reproduire. Hop, alors j'essaie de me dépatouiller de mes fils ici. Voilà. Un petit peu pénible au début à mettre en place. Alors faites bien attention, voilà, quand vous bidouillez un petit peu les fils, parce que ce soit pas trop serré. Il vaut mieux que ce soit lâche. D'autant plus que là, comme on est sur un bandeau, à la fin, quand vous allez le porter, ce sera étiré. Donc faites quelque chose d'assez lâche. Hop, ça se verra toujours mieux. Et donc, je passe sous la maille du dessus. Hop. Et je reviens au même endroit. Et là, je vais directement ressortir à l'endroit suivant. Ça va plus vite. Donc, si vous avez déjà fait de la broderie, vous serez habitué. Et voilà. Et donc vous suivez votre diagramme. Moi je vais juste faire un motif de feuille sur le côté, mais voilà, vous pouvez faire un motif de chaque côté, soit le même, soit un motif différent, pour personnaliser votre bandeau. Donc je vais m'amuser à faire ça et je vous retrouve quand c'est fini pour vous montrer le résultat.
Et voilà, j'ai fini ma petite feuille. Donc je suis assez contente parce que ça fait vraiment un petit effet de surépaisseur, broderie fait main. Je suis assez contente du résultat. Je vais m'occuper d'arranger tous les fils qui sont à l'intérieur. Je vais juste les rentrer un petit peu pour qu'ils restent bien en place. Et je vous retrouve pour la dernière partie de la fabrication de ce bandeau, c'est-à-dire hop, la couture. Voilà, donc c'est à peu près propre à l'intérieur. Maintenant, je vais m'occuper de défaire le montage provisoire et de placer les mailles sur une aiguille. Donc, pour défaire un montage provisoire, on prend la partie, la fin du montage provisoire, donc celui où on avait créé la petite chaînette, et on va la défaire. Hop. Voilà. Et en fait, vous allez voir que le montage provisoire au crochet, alors s'il veut bien, là, la laine a l'air de s'être un petit peu accrochée, se défait assez facilement. Donc, soyez prêtes et prêts à rattraper les mailles quand elles sont libérées. Donc là, vous voyez, si je tire sur le bon fil, hop, voilà. Hop. Voilà, vous avez les mailles qui sont ici. Hop. Voilà. Du coup, c'est flou. Mais voilà, vous avez les mailles qui se détachent du montage provisoire. Décidément, la mise au point, c'est non aujourd'hui. Voilà, vous en avez une ici, une ici, une ici. Donc faites bien attention à rattraper les mailles, toutes les mailles que vous avez montées, donc 50. Hop. Voilà. C'est généralement plus facile de rattraper les mailles dans ce sens, donc c'est ce que je fais, je reste sur l'envers de mon montage provisoire. Je dézippe en quelque sorte quelques mailles. Là, j'en ai quelques-unes qui sont tombées, mais c'est pas grave, on arrangera ça après. Hop. Et je les attrape pour les placer sur mon aiguille. Voilà, donc je vous retrouve une fois que j'ai toutes les mailles sur mon aiguille. J'ai décidé de faire un rabat à 3 aiguilles parce que je sais que les méthodes de grafting type Kitchener Stitch, comme celui dont on fait avec lequel on fait les pointes de chaussettes normalement, même si vous pouvez très bien faire un rabat à 3 aiguilles sur les pointes de vos chaussettes aussi, ça marche très bien. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit, autant faire un rabat à 3 aiguilles, même si du coup, ça sera un petit peu moins lisse. C'est pas très grave, puisque ce sera sur l'arrière du bandeau. Donc, je vous montre ça dès que j'ai récupéré toutes mes mailles. Voilà, donc j'ai les deux extrémités du bandeau sur les aiguilles. Donc maintenant,
bon, c'est la partie un petit peu rigolote. On va faire un espèce de twist au centre ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Donc avant de joindre le bandeau, pour que en fait, moi j'ai envie que au centre du coup il y ait un petit nœud, comme un nœud. Vous pouvez aussi tricoter un autre morceau de jersey et l'accrocher pour resserrer comme ceci. Faites un peu comme vous voulez. Vous pouvez du coup, donc si vous voyez bien, soit tourner juste une fois normalement et vous avez un nœud comme ceci. Mais moi j'ai bien envie de tourner 2 fois, histoire d'avoir un nœud un peu plus tortueux, disons, comme ceci. Voilà, j'ai bien envie d'essayer ça. Donc on va rester sur cette position là et on va rapprocher, hop, les extrémités. Donc vous avez normalement, parce que je ne vous ai pas dit de couper le fil, d'un côté toujours votre pelote accrochée là où vous avez arrêté de tricoter votre bandeau. Donc on met devant nous, hop, la partie avec le montage provisoire et derrière nous la partie juste la fin de notre tube de jersey. Et en fait vous allez vite comprendre, on va accrocher ces 2 bouts là ensemble, puis ces 2 bouts là ensemble pour fermer le tube. En fait voilà, il faut raccrocher chacun des côtés ensemble. Donc là comme ça, le plus évident c'est évidemment de mettre la partie arrière de l'extrémité qui est devant nous contre la partie avant de l'extrémité qui est de l'autre côté. Donc encore une fois, voilà, on est comme ça, on les rapproche et là on va s'intéresser à accrocher ces 2 parties-ci d'abord. Donc je vais hop ramener ceci sur mes aiguilles. Donc voilà, donc vous avez plein d'aiguilles, plein de fils qui pendent un petit peu partout, mais voilà, juste prenez un petit peu le temps, un petit peu comme la broderie, voilà, c'est la dernière étape où il faut un petit peu, voilà, prendre le temps de se poser et de faire les choses correctement. Et donc là, on va faire notre rabat à 3 aiguilles, donc je vais prendre une aiguille, hein, puisqu'il y en a tellement, autant s'en servir. Et on va raccrocher ces 2 parties. Donc, hop. Un rabat à 3 aiguilles, si vous n'en avez jamais fait, vous prenez la maille sur l'aiguille de devant, la maille sur l'aiguille de derrière, vous les tricotez ensemble. Hop, vous faites ça une 2e fois, donc la maille suivante de l'aiguille de devant, la maille suivante de l'aiguille de derrière, on les tricote ensemble. Et maintenant, je vais resserrer ça, hop. Et maintenant que j'ai 2 mailles sur mon aiguille de droite, je vais rabattre comme un rabat tout simple, prendre cette maille-ci, l'avant-dernière, et la passer par-dessus la dernière. Et on va continuer comme ça. Donc, je prends hop, les 2 mailles, une de chaque côté, je fais passer. Je prends les 2 mailles, je fais passer. Voilà. Donc on va faire ça jusqu'au bout de notre première moitié de bandeau et après je vais vous montrer comment vous retrouver de l'autre côté pour refermer la 2e moitié. Donc j'ai fini ma première moitié de rabat à 3 aiguilles. Vous voyez ici, donc vous avez une couture. Le bandeau est joint en partie. Maintenant il faut qu'on fasse l'autre moitié. Donc je vais tourner mon installation comme ceci là, hop. Et donc là, hop, vous pourriez vous dire, on peut continuer comme ça. Vous pouvez, ça va juste vous mettre la 2e couture visible. Voilà. Donc si vous voulez pas que la 2e couture soit complètement visible, ce que vous pouvez faire, c'est retourner le bandeau, donc le mettre sur l'envers comme ceci, hop. Tout ça pour vous éviter à faire
un Kitchener Stitch. Hein. Donc vous voyez, j'ai retourné le bandeau, hop. Et là, je me retrouve dans la bonne position puisque j'ai bien l'envers de mon projet face à moi pour faire mon rabat à 3 aiguilles. Donc là, évidemment, vous n'allez pas fermer complètement, sinon après vous êtes coincé. Mais vous pouvez faire quelques mailles comme ceci, hop, le plus possible pour continuer votre rabat. Hop. J'essaie de ne pas être hors champ, si c'est possible. Donc bien évidemment que le Kitchener Stitch c'est plus facile. Je vous mettrai dans l'article sur Patreon un lien vers un bon tutoriel de Kitchener Stitch où vous pouvez faire n'importe quel autre type de couture. Vous pouvez rabattre les mailles et les coudre si vous voulez. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu une méthode alternative qui est un peu rigolote, mais qui demande un petit peu de faire un petit peu n'importe quoi, d'avoir plein d'aiguilles à la fois et de retourner le bandeau si vraiment vous ne voulez pas du tout faire une couture. C'est possible. Donc je vais aller, je pense que si je me laisse 8 mailles, ça va aller. Je vais aller jusqu'aux 8 dernières mailles en rabat à 3 aiguilles. Voilà, donc là le jeu c'est de retourner le bandeau pour qu'il soit dans le bon sens par l'ouverture que vous avez laissée. Hop, tant bien que mal. Voilà. Ça marche mieux que ce que je pensais. Très honnêtement. Hop, voilà, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Hop, ici, j'ai mon rabat. Je vais essayer de ne pas perdre la boucle, elle est là. Voilà. Et donc, il nous reste ces 8 mailles à accrocher pour finir. Mais là, voilà, vous n'avez pas le choix. Là, il va falloir faire un petit grafting. Parce que sinon, évidemment, si vous refermez complètement le bandeau sur l'envers, après, vous êtes coincé, il est sur l'envers et c'est tout. Donc, je vais vous montrer quand même le Kitchener Stitch. Vous allez voir, c'est pas si terrible que ça. Hop. Je vais prendre cette maille-là et la mettre là. Hop. Donc il y aura un raccord un peu bizarre à l'instant où vous passez du Kitchener, du rabat pardon, à 3 aiguilles au Kitchener Stitch, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Donc le Kitchener Stitch, il y a plein de monde qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à s'en souvenir. Moi, je trouve pas ça forcément très compliqué. Donc je vais essayer de vous dire ce à quoi je pense pour me souvenir de la méthode. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que les mailles qui sont vers moi, elles doivent être d'abord tricotées à l'envers, puis à l'endroit. Et les mailles qui sont loin de moi, c'est l'inverse, d'abord à l'endroit, puis à l'envers. Donc, au niveau de la mise en place, la première étape que vous faites, c'est... Alors, hop, en fait, je pense que si je fais ça, ça va être mieux. Voilà. Voilà, refermer l'aiguille la maille du rabat en passant le fil dedans. Je pense que ça se verra moins. Hop. Donc, la mise en place, déjà. On va prendre le fil et on le fait passer vers la première maille de devant, comme pour la tricoter à l'envers. Hop. Ensuite, on fait passer par la première maille de l'arrière, comme pour la tricoter à l'endroit. Voilà. Donc là, c'est mis en place. Maintenant, le Kitchener Stitch, on peut dire il y a 4 étapes. Donc, étape 1, il faut que je tricote la première maille de devant. Cette maille, elle a déjà été tricotée à l'envers, on vient de le faire, donc je la tricote à l'endroit. Hop, et je la fais tomber. Donc, étape 1, à l'endroit, la première maille de l'aiguille de devant, et on la fait tomber. Étape 2, à l'envers, la deuxième maille de l'aiguille de devant. Parce qu'encore une fois, sur l'aiguille de devant, c'est d'abord à l'envers. Étape 3, à l'envers,
la maille de l'aiguille de derrière, puisqu'elle a déjà été tricotée à l'endroit. Donc maintenant, il faut le faire à l'envers. Et on la fait tomber, puisqu'elle a été passée 2 fois. Donc ça, c'est l'étape 3. Et enfin, étape 4, à l'endroit, la maille de l'aiguille de derrière. Voilà. Donc je conçois que quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je ne sais pas trop comment vous expliquer autrement. Disons que dans ma tête, je me dis, cette maille-là, je vois qu'elle a déjà été tricotée une fois. Donc ça veut dire qu'il faut que je la passe à l'endroit, puisqu'elle est devant. Donc, et devant, on a dit, c'est envers-endroit. Devant, c'est envers-endroit. Donc là, bah, envers a déjà été fait, donc endroit. Et une fois que les 2 fois sont faites, hop, on fait tomber. Celle-ci, elle n'a pas été passée. Regardez, elle est toute seule. Le fil n'est pas passé devant. Donc, la première étape, c'est envers. Maintenant que je suis là, je suis sur l'aiguille de derrière. Cette maille, bah, le fil est déjà passé dedans. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà été faite une première fois. Et on a dit, sur l'aiguille de derrière, c'est endroit envers. Donc, envers. Et là, première fois, endroit. Ici, deuxième fois, endroit. Première fois, envers. Donc voilà, donc c'est un petit peu la chansonnette que je me dis. Oula, ça fait un nœud. Hop. Donc là, j'ai fait envers. Envers. Endroit. En fait, il faut qu'à chaque fois, vous vous disiez 2 fois envers ou endroit. Ah, c'est pénible. Réalité du tricot. Hop. Et là, en plus, ma maille, elle est tombée. Ah non, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Donc, et là, vous voyez, je me suis perdue parce que j'ai fait des bêtises. Et du coup, comment je sais... Ça tombe très bien. Comment je sais... On dirait que c'est exprès. Comment je sais où j'en étais? Bah, je vois que mon fil, il passe dans la maille arrière. Donc, puisque mon fil, il vient de la maille arrière, bah, il faut que je le ramène devant. Et devant, bah, je vois qu'elle est déjà accrochée. Donc, encore une fois, les mailles qui sont sur l'aiguille de devant, c'est envers, endroit. Et donc, puisque j'ai déjà fait envers, bah, je passe endroit. Et là, envers. J'ai l'impression que je vous embrouille plus qu'autre chose. Hein. Mais bon, voilà ce que je me dis. Envers, endroit, endroit, envers. Envers, endroit. Hop. Endroit, envers. Peut-être qu'avec 6 mailles, ce serait passé. Voilà, donc vous choisissez un petit peu la méthode que vous préférez. Soit vous faites le tout en Kitchener Stitch, soit vous faites ma petite méthode de sauvage avec une partie en rabat à 3 aiguilles et juste une finition à la main sur les dernières mailles. Hop. On a bientôt fini. Voilà. Et voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Hop, vous voyez. Vous avez jusqu'ici le rabat à 3 aiguilles. Et là, vous avez juste votre petite couture à la main. Donc évidemment, bah, tout en Kitchener Stitch, c'est plus propre. Puisqu'en fait, le Kitchener Stitch reproduit des mailles endroit. Mais voilà, je voulais juste vous montrer la version rabat. Parce que je sais que si je vous demande de rabattre, de coudre 50 mailles en Kitchener Stitch, vous allez vous fâcher. Donc voilà, donc là je vais juste rentrer ces fils pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus propre et je vais vous montrer juste le résultat fini. Et voilà, donc on a notre petit bandeau avec son gros nœud au milieu, hop, sa broderie et la couture à l'arrière. Donc je vais bloquer, hop, mon bandeau et je vais le laisser sécher un petit peu le plus à plat possible. Peut-être que je vais espacer le nœud, je ne sais pas. Mais voilà, je vais juste le faire tremper pour que tout soit un petit peu lissé, notamment au niveau de la broderie, que ça se détende un petit peu, et le laisser un petit peu sécher n'importe comment. De toute façon, c'est un peu comme les bonnets et les chaussettes.
Ce sont des choses qui sont assez serrées sur votre tête, sur vous, donc ça va prendre la forme quand vous le portez en fait. Voilà, donc je vous retrouve une fois que il est bloqué et sec. Et voilà pour ce petit bandeau festif. J'espère en tout cas qu'il vous plaît et que ça vous donnera peut-être des idées pour utiliser la broderie. Du coup j'ai trouvé que ça s'appelait point de maille en français apparemment pour d'autres projets parce que ça peut être assez sympa. J'essaierai de vous retrouver, il y a un compte Instagram de quelqu'un qui fait des tricots et qui brode ensuite sur ses tricots. Alors par contre c'est de la broderie, vraiment broderie, donc ça ne suit pas, c'est pas du point de maille justement. Mais je trouve ça super joli, c'est assez intéressant. J'essaierai de vous retrouver ce compte parce que du coup elle fait des pulls ou des gilets et elle met des motifs du coup floraux dessus. C'est très, c'est très délicat, c'est hyper intéressant et inspirant en tout cas. Ça peut vous donner des petites idées. Il y a plein d'autres techniques comme ça qui associent la broderie et le tricot. Il y a notamment quelque chose, il me semble, d'origine autrichienne où c'est des projets avec des petites torsades et à l'intérieur des trous des torsades il y a des motifs de broderie. Enfin bref, je trouve ça assez marrant de s'amuser un petit peu à mêler les deux et on peut faire plein de jolies choses. Et le point de maille c'est assez facile. Et ça a un rendu plus tricot, du coup c'est plus facile je pense de gérer la tension si vous n'êtes pas forcément à l'aise en broderie. En plus broder sur du tricot, enfin c'est pas pareil que de broder du coup sur un tissu tissé. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça et j'espère en tout cas que le petit bandeau vous plaît et vous donnera des idées. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo un peu plus vlog, un peu plus détente pour les fêtes. Surtout qu'à partir du mois prochain, du coup, j'ai plein de vidéos très techniques prévues. Donc des gros morceaux de blabla. Voilà, j'ai quelques vidéos où c'est concrètement c'est moi qui déblatère pendant 40 minutes des choses techniques. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de soulager ça. Je pense que j'essaierai d'alterner voilà, sur Patreon entre des vidéos de blabla très techniques et des vidéos un petit peu plus détente, même si du coup il y a toujours des petits points intéressants à glisser dedans. Mais voilà, donc c'était notre petit rendez-vous du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me donner toutes vos suggestions de vidéos. J'ai une jolie liste déjà de choses prévues, de choses qui sont déjà tournées, de choses à tourner. Vous m'avez donné plein d'idées et plein de... Surtout, c'est assez marrant parce que vous me permettez de catégoriser les choses en fait, parce que souvent vous avez des questions plutôt générales et du coup ça me permet de me rendre compte que des choses se recoupent et de pouvoir faire des vidéos avec un thème cohérent qui aborde plusieurs aspects. Voilà, donc si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les noter sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de décembre. J'espère que, voilà, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes impatient de passer à une nouvelle année et que, voilà, que les fêtes vont bien se passer. Ouais, et que vous célébrez une année qui a eu ses hauts et ses bas. Voilà, mais on espère toujours que les années suivantes seront toujours mieux. Et on va essayer de faire ça. En tout cas, j'ai plein de jolies choses prévues pour vous ici, donc j'ai hâte de commencer 2020 de commencer 2020 avec vous.
c'est 2020 et demain mélangés avec vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, semaine et de mois, et je vous dis à très bientôt, et merci 1000 fois de votre soutien sur Patreon. Salut!